Bimain, voici pour vous le docteur Isaac Hounigbe. Il est activiste. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir madame. Sur BB24. C'est moi qui vous remercie. Alors je vous ai senti un peu dépassé, un peu exaspéré, un peu révolté à la limite de ce qui se passe aujourd'hui dans le système éducatif, ce qui vous a amené certainement à faire un post sur Facebook que nous avons eu le temps de lire rapidement sur BB24. C'est que vous estimez qu'aujourd'hui, il y a certaines filières qu'on devrait sauter de nos universités. Je prends l'exemple de la géographie, de la CBG et puis de la linguistique. D'où est-ce que vous êtes parti concrètement? Vous savez, nous sommes en train de fêter les 58 ans de notre indépendance, dont la cession du pays à la souveraineté nationale et internationale. Et le constat est clair, c'est que le système éducatif de notre pays ne répond pas aux besoins de développement. Le système éducatif du Bénin n'est pas un système éducatif qui est orienté vers le développement. Et tout le monde s'accorde à le dire. Mais les gens le disent depuis des années, mais rien n'est fait. Il n'y a pas vraiment d'action concrète, il n'y a pas des actes probants pour pouvoir renverser la tendance dans ces dynamiques que moi j'ai décidé de prendre ma plume et d'écrire et de dénoncer des choses pour appeler à l'action, pour appeler à ce que les choses changent dans ce domaine-là, parce que le système éducatif, l'éducation d'un pays, c'est le levier de développement. On ne peut pas parler de développement si on ne structure pas notre éducation, si on n'adapte pas notre éducation à nos réalités d'ici. Et c'est ce que nous n'avons pas fait depuis les années 60. Mais est-ce à dire que la géographie, la linguistique aujourd'hui n'apporte pas quelque chose? Tous ceux-là qui passent par ces branches-là ne gagnent pas quelque chose en retour pour eux-mêmes et puis pour ce qui impacte le développement par la suite. Bien sûr, toutes ces filières contribuent forcément d'une manière ou d'une autre à régler des problèmes dans le pays. Mais le constat est qu'on en a formé déjà suffisamment. Ça, c'est le constat que je fais, c'est qu'on a suffisamment formé des géographes, on a suffisamment formé des linguistes, on a suffisamment formé des biologistes. Maintenant, il faut qu'on forme d'autres compétences dans d'autres domaines. Justement, je vais vous demander de nous citer donc ces exemples où vous voulez nous faire comprendre qu'il est temps de changer ces filières déjà existantes depuis des lustres par de nouvelles. Lesquelles Avant de proposer ces filières-là, j'aimerais quand même donner quelques chiffres. Vous savez, chaque année au Bénin, 100 000 étudiants, 100 personnes sont livrés sur le marché de l'emploi par nos universités. Et les mêmes statistiques ont montré que seulement 5% sont employés par le public et par le privé. Et que seulement 10% de cet effectif arrivent à prendre des initiatives d'auto-emploi, arrivent à prendre des initiatives d'auto-emploi. Ça ne veut pas dire que ces 10% systématiquement vont à un auto-emploi qui réussit. Voilà. Parce que d'autres études ont montré que c'est vraiment pas d'entrepreneuriat. Quand les gens finissent, on dit bon, c'est l'entrepreneuriat, sans oublier que l'entrepreneuriat aussi a ses exigences et que beaucoup d'entreprises n'arrivent pas à fêter leur premier anniversaire. Et donc, les 95% restants, qu'est-ce qu'ils deviennent? C'est la grande question. Si depuis, on forme en géographie, on forme en biologie, on forme en mathématiques, on forme dans tous ces domaines-là, mais que toujours 95% des personnes livrées sur le marché de l'emploi n'arrivent pas à avoir quelque chose aussi bien dans le public que dans le privé, c'est-à-dire qu'il y a un problème. Il faut avoir le courage de s'asseoir et de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait de ces 95%-là? Les 95%, il y a le vice qui se développe, il y a les questions qui se développent, et c'est là une charge, parce qu'il y a des parents qui ont investi dans leurs enfants, qui grandissent, mais arrivés à un niveau, ils sont obligés de continuer, pas investir, justement parce que l'enfant a fait un programme, l'enfant a fait une filière qui n'arrive pas à lui permettre donc de créer de la richesse et de pouvoir gagner de l'argent. C'est pour ça que moi j'estime qu'il y a des filières aujourd'hui où on a suffisamment formé et il faut arrêter d'en former, il faut suspendre, il faut mettre en jachère ces filières-là. Donc pas les supprimer définitivement? Non, pas les supprimer, on peut les mettre en jachère pour 5 ans, pour 10 ans, le temps d'absorber ceux qui sont déjà formés et qui attendent. D'accord? Et orienter maintenant les nouveaux, parce qu'on va se dire, mais les nouveaux deviennent quoi? Orienter maintenant les nouveaux bacheliers vers d'autres filières porteuses. Et je vais vous donner des exemples. Nous avons le Nigeria qui est à côté. Et on dit que l'économie béninoise est fortement dépendante
de l'économie du Nigeria. Vous avez des secteurs qui portent aujourd'hui au Nigeria. Vous avez le secteur de la cinématographie. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on forme suffisamment de cinéastes pour aller concurrencer, pour aller sur le marché de l'emploi nigérien? Mais ça commence tout petitement déjà au Bénin. Mais ce n'est pas encore important comme les grandes filières. Normalement, c'est des filières comme la cinématographie qu'on devait avoir en grande quantité, en grande importance, et la géographie autre en petite. Ce n'est pas l'inverse. Vous prenez la photographie aujourd'hui, vous avez des jeunes. Aujourd'hui, la photographie prend de l'ampleur, mais il n'y a pas vraiment une école où on apprend aujourd'hui de la photographie. Ce n'est pas quelque chose d'assez évident. Et donc, avec l'explosion aujourd'hui des smartphones, des TIC, voilà. Chacun c'est le selfie, hein, le mode selfie qui se développe. Voilà, donc quelqu'un peut finir et apprendre la photographie et gagner sa vie. Aujourd'hui, vous avez des photographes qui gagnent énormément de leur vie. Pourquoi ne pas orienter nos étudiants dans ces domaines-là? Vous avez toujours le Nigeria qui fait du pétrole, qui produit du pétrole. Mais ici, on n'a pas d'école en industrie pétrolière. On n'en a pas. Alors que nos étudiants peuvent se faire former dans ce domaine-là et aller sur le marché de l'emploi nigérien. Vous avez d'autres domaines l'éthique aujourd'hui. On est à l'aide du numérique, l'élaboration des sites web. Vous avez beaucoup de choses qui peuvent se faire. Mais on n'a pas de formation dans ce domaine-là. Au pire des cas, ou au mieux, vous avez quelques privés qui prennent des initiatives. Donc aujourd'hui, il faut mettre en place ces genres de filières, suspendre ces filières qui bouffent de l'argent à l'État. Parce que, sans vous mentir, vous avez pas seulement l'État, aux contribuables, puisque l'argent de l'État, c'est l'argent du contribuable. Vous avez quelqu'un qu'on met à l'école, qui fait le primaire, qui fait le secondaire, l'université. On investit tout le temps. Vous imaginez l'argent que les parents investissent. Les étudiants qui souffrent à l'université, ils ont du mal à trouver des amphis pour s'asseoir, difficilement pour vivre. Et l'État qui parfois paie des bourses à ces étudiants-là, mais qui finissent, mais qui ne produisent pas, qui n'apportent pas de la richesse. Vous savez, aujourd'hui, on continue d'importer le papier hygiénique, n'est-ce pas? Les engrais chimiques, on ne les produit pas ici. Les machines agricoles, on est obligé de les importer. Mais pourquoi chez nous, on ne peut pas mettre en place des filières qui permettent à nos étudiants, aux personnes de chez nous, de savoir faire ces choses-là pour pouvoir produire de la richesse? C'est là les vraies questions qu'il faut se poser. Et tant qu'on ne va pas se poser ces questions, tant qu'on ne va pas s'asseoir pour dire, eh bien, voilà ce qu'il faut faire, voilà les choses qu'il faut supprimer, voilà la révolution qu'il faut mettre dans le système éducatif, c'est que le développement ne sera pas pour aujourd'hui. Les gens vont passer faire des discours, les gens vont dire, ben voilà, le système éducatif est important, mais tant qu'on ne va pas agir, rien ne va avancer. Et c'est ce qui vous a amené à dire, hein, ce qui vous a amené à dire, on se trompe, on s'est tout le temps trompé. Tous les ans, de milliers de bras valides détruisent leur talent et leur avenir en s'inscrivant dans des filières sans issue, parce que n'ayant pas le choix ou pour avoir été mal orientés. Donc il est temps de revoir les choses ou de voir les choses autrement. Ah oui, vous prenez par exemple des gens, des étudiants très brillants, qui peuvent être très forts dans des domaines, mais qui, parce qu'ils ont peut-être une mention très bien au bac, vont faire la médecine. Alors qu'ils peuvent aller dans un... Parce qu'aujourd'hui, le problème c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand un étudiant a mention très bien au bac, automatiquement les gens lui disent, allez faire la médecine, allez faire la pharmacie. Or, il y a des domaines plus importants, je ne dis pas que la médecine n'est pas importante, mais il y a des domaines, on a déjà formé à cette médecine, il y a des médecins qui chôment au Bénin déjà, donc il faut le savoir. Donc il y a des domaines où on peut investir ces talents-là que nous avons et avoir le retour sur investissement. Vous êtes sûr qu'il y a des médecins aujourd'hui qui chôment au Bénin? Bien sûr, vous pouvez faire l'enquête. S'ils chôment au Bénin, ils ont la possibilité d'aller voir ailleurs, de s'offrir d'autres horizons. Et justement, c'est ça le danger. Parce que les médecins qui sont formés et qui n'arrivent pas à s'en sortir ici, ils sont obligés de partir. Et ce sont des cerveaux que le Bénin perd, c'est une fuite des cerveaux. Et moi, je trouve ça dangereux pour un pays de laisser partir ces cerveaux. Pourquoi ne pas mettre en place une politique qui recense les meilleurs au baccalauréat et qui leur explique que pour des besoins stratégiques du pays, qu'il faut, eh bien, qu'ils fassent telle filière. Nous aurons d'une manière ou d'une autre un jour à exploiter peut-être notre or. Nous aurons peut-être un de ces jours à exploiter le nucléaire. Mais on ne développe pas de potentialités dans ces secteurs-là. On n'a peut-être pas des spécialistes. Donc vous pensez, Monsieur Hounibé, que le Bénin peut regarder dans le sens du nucléaire aujourd'hui face à la Corée, face aux États-Unis? Ce sera du nucléaire civil pour produire par exemple de l'électricité. Vous savez que dans un pays comme le nôtre, l'électricité reste encore un défi. Et le nucléaire peut permettre de régler définitivement ces problèmes-là. Vous avez également les patients qui doivent subir des traitements de radiothérapie, mais qui ont du mal, qui sont obligés d'aller en Afrique du Sud, qui sont obligés d'aller au Ghana. Donc,
en aidant à spécialiser des gens, des étudiants brillants dans ces domaines-là, on peut régler plein de problèmes. C'est pour ça que je dis qu'il faut aujourd'hui qu'on prenne conscience de cette réalité de l'éducation dans notre pays. C'est fondamental parce qu'il y a plein de talents qui se détruisent, plein de gens qui peuvent exceller dans des domaines qui peuvent nous rapporter de l'argent, qui se détruisent, et c'est dommage parce que vous prenez par exemple un étudiant qui peut se retrouver à l'EPAC, très brillant, mais parce qu'il ne maîtrise rien, il n'a pas été orienté, il échoue, on le renvoie, il commence pas à flâner, ça pose quand même un certain nombre de problèmes. Donc l'État doit se réapproprier la question de l'éducation. On doit réfléchir, les cadres de ces niveaux-là doivent pouvoir penser à l'avenir du pays et se dire, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que le Bénin se positionne sur un certain nombre de questions. Et c'est vraiment important pour l'avenir du pays. Merci beaucoup. Alors, il faut former des cadres qui vont par la suite produire de la richesse pour la nation. C'est très important et éviter la fuite des talents, la fuite de nos cerveaux et tout centraliser ici au Bénin pour un développement local, pour impulser un nouveau départ, voilà, à notre économie, à notre développement. Si vous permettez, aujourd'hui, l'échappatoire qu'on donne aux étudiants, en tout cas à ceux qui chôment, c'est aller à l'entrepreneuriat. Ah oui. Comme si c'était quelque chose d'assez évident. Voilà, tout le monde se lève, on dit aller à l'entrepreneuriat. C'est pas aussi évident. Pourquoi ne pas insérer dans le programme scolaire, dès la base, des cours sur l'entrepreneuriat? On ne le fait pas. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un à qui dans la tête on a formaté la fonction publique, on a formaté le salariat, d'aller à l'entrepreneuriat une fois ses études finies. Donc, c'est même le contenu des formations qu'on doit revoir. Mettre des choses sur l'entrepreneuriat, mettre des choses sur le développement personnel. Aujourd'hui, c'est les programmes étrangers qui forment nos jeunes. Vous prenez la Fondation Frédéric Chébet, vous prenez le YALI. C'est des programmes financés par les autres qui forment nos jeunes aux questions de leadership, aux questions de développement personnel. On doit pouvoir intégrer aussi tous ces aspects-là dans le système éducatif. Et quand vous prenez par exemple une filière comme l'anglais, prenez des gens sur le campus mais qui ne peuvent pas dire 3 phrases en anglais. Pourquoi cette faculté ne peut pas prendre sur elle la décision d'envoyer systématiquement ces étudiants au Nigeria, par exemple? De façon pratique, puisque ce sont vos écrits, puisque c'est vous qui avez osé envoyer cela sur la toile, par quelle filière allons-nous alors remplacer la géographie, la linguistique et la CBG pour ces 3 exemples que vous avez pris? Ouais. Vous avez par exemple un domaine, je l'ai cité, comme la photographie, qu'on peut développer. Est-ce que vous voyez? Vous prenez... Et qu'est-ce que ça va apporter de nouveau, la photographie? Qu'est-ce que ça va apporter de nouveau que les autres filières où vous estimez que l'échec se fait déjà ressentir? Oui. C'est que ça va permettre aux gens, déjà, au cours de l'apprentissage, de servir à quelque chose. D'aller déjà au niveau d'être recruté peut-être par les agents de communication. Vous prenez par exemple un domaine aujourd'hui comme le community management. Il y a plusieurs qui s'autoproclament community manager et qui sont recherchés partout. Le marketing digital. Voilà des domaines aujourd'hui, il n'y a pas une formation certifiante en marketing digital. On peut instituer à l'université, dans nos universités, une filière en marketing digital. Et on va former des gens qui seront très bons dans le numérique, qui pourront accompagner les entreprises, qui pourront initier des stratégies de communication innovantes dans le numérique. Et je pense qu'il y a de ces domaines-là qu'il faut valoriser. Il faut que notre système éducatif s'adapte aux réalités de notre temps. Parce qu'il ne sert à rien d'investir dans des jeunes, d'investir dans l'éducation pour former des gens qui ne servent finalement à rien. Merci beaucoup et j'espère que nous allons éviter le pire, la catastrophe, en revoyant les choses comme vous le proposez. Isaac Hounigbe, merci d'être passé nous voir. On sent vraiment que vous avez la rage de vaincre et que j'espère que vous drainez pas mal de jeunes avec vous dans ce combat que vous menez, qu'il n'est pas personnel, il est aussi un peu élargi. Bien sûr, je pense que c'est un plaidoyer. Voilà. C'est un plaidoyer qui va se mettre en place et qui va consister à faire prendre conscience à nos autorités, aux parlementaires, à nos politiques qui sont plus dans la guerre politique, qu'il y a des choses qu'il faut faire, les amener à prendre conscience de tous ces enjeux-là. C'était donc l'expert Isaac Hounigbe à qui nous disons merci d'être passé nous voir pour ce développement sur l'éducation qu'il faut revoir et faire un bon lien avec nos besoins sur le marché de l'emploi et impulser une nouvelle dynamique, impulser le développement à notre pays. Alors en entendant